Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'auras vu avec le titre, on va parler de bonnes remises, de bonnes promos. Bref, c'est le moment du Black Friday. Alors, ce n'est pas parce que c'est le Black Friday qu'il faut absolument acheter. On a quand même tous une passion qui coûte un peu d'argent, voire même beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille quand même, c'est de bien réfléchir votre achat. Même s'il y a une promo intéressante qui va ne durer que quelques heures, ne foncez pas, ne dépensez pas énormément d'argent sans trop réfléchir. Que ce soit un boîtier, un objectif, un filtre, un accessoire, que sais-je encore. Ça n'est pas parce que moi et d'autres personnes sur YouTube, vous en parlent en vidéo qu'il faut absolument l'acheter maintenant. Réfléchissez avant de dépenser de l'argent. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour ce Black Friday. Mais néanmoins, sur quelques sites que j'ai pu regarder, il y a quand même pas mal de bonnes promos. Et je comptais vous en montrer quelques-unes. C'est une vidéo que j'avais déjà fait en mai, où je vous montrais quelques boîtiers qui étaient un peu les bons plans du moment. Je vous avais promis de le refaire en novembre pour le Black Friday. Nous y voilà. Alors, avant de plonger directement sur les sites internet, vous retrouverez tout le matériel dont je vais vous parler dans cette vidéo en lien en description. Ce seront des liens affiliés au magasin IPLN et sur le site de Nizi France. Des liens affiliés, donc votre achat, si vous passez par mes liens, permettra de financer mon travail. Donc un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Bref, on commence directement avec le magasin IPLN. Et je dois bien avouer qu'ils ont fait très fort pour ce Black Friday. Quand vous arrivez directement ici sur le PC sur IPLN, vous pouvez voir un tout ici au-dessus, Black IPLN, vous pouvez voir toutes les promos. On ne va pas toutes les regarder ensemble, bien évidemment, il y en a beaucoup trop. Enfin, il n'y en a jamais assez en fait pour le Black Friday, mais elles sont bien triées. Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony, Canon, même du Pentax, et oui. Mais je vous ai pris quand même quelques articles qui, pour moi, valent vraiment le coup de ce Black Friday. Premièrement, ce Fuji 150-600 mm, c'est un super téléobjectif en monture X, et je vous en ai pas encore fait de vidéo, c'est vrai. Je vous ai fait une vidéo sur ses concurrents, le Tamron et le Sigma, pas encore sur le Fuji. On voit ici son prix de base, 2149, et lorsque vous allez l'ajouter au panier, le prix sera de 1749. C'est comme ça que fonctionne leur site. On a directement la remise au moment du panier. Bon, moi je n'ai pas encore passé au paiement, j'avoue que je ne vais pas encore craquer. On reparlera de l'objectif bientôt. Ici on a donc une remise de 400 € sur le produit. C'est déjà de base un très bon prix je trouve pour ce téléobjectif qui va jusqu'à 600 mm. Mais moins les 400 € franchement ça vaut le coup. Deuxième article, on reste chez Fuji, j'en ai pris 3 chez Fuji, c'est pas pour rien que j'aime cette marque-là. On passe ici sur du moyen format. Le moyen format chez Fuji, c'est pour moi le plus abordable au niveau moyen format parmi toutes les autres marques. Et ici, on a le GFX 50S Mark II, c'est donc un moyen format de 52 millions de pixels, qui est de base au prix de 4000 €, et on a une remise ici de 800 €, il est donc à 3200, 3199 si on veut être précis. Pour moi, c'est un super prix. Attention cependant pour le moyen format, même si les boîtiers sont abordables, parce que pour moi 3100 € pour un moyen format ça reste abordable, le prix des objectifs par contre est quand même assez élevé. Donc je vous conseille avant de craquer pour le boîtier moyen format, que ce soit un GFX 50 ou 100, mais de regarder un peu le parc optique que vous aimeriez vous faire, parce qu'ils sont à la fois encombrants, un peu lourds, et ils ont quand même leur prix, les optiques chez Fujifilm pour la gamme G. Donc regardez un petit peu l'ensemble et pas seulement le boîtier. Troisième optique que je peux vous conseiller, c'est le 100-400. C'est un peu l'ancien 150-600 dont on a parlé dans la vidéo également. Il est de base au prix de 1900 €, moins les 400, il sera donc à 1500 €. C'est une alternative un peu sympathique au 150-600. Il est plus petit, vu qu'il zoome moins fort également, il ne va pas jusqu'à 600 mm, il s'arrête à 400, mais vu qu'il est un peu plus petit, il va peut-être mieux vous convenir au niveau de la place dans le sac à dos, tout simplement. Le 150-600, il faut quand même imaginer avoir un peu de place dans le sac de façon à pouvoir le caser. Cependant, ce 100-400 pour moi, il est un petit peu moins bon optiquement que le 150-600. Ma préférence va quand même pour le 150-600 qui est juste là. Mais voilà, si jamais le 100-400 est une focale qui vous plaît un peu mieux, il est également dispo. On va changer de marque et passer chez Lumix. Lumix Panasonic. Ici, IPLN vous propose un kit, le G9, plus un 14-140, donc c'est une optique qui est géniale pour débuter, et le tout à moins de 1000 €. Franchement, ça fait du bien, parce que généralement, quand on parle de matériel photo, on passe allègrement la barre des 1000 €. Ici, on est juste en dessous, et pour un boîtier qui est vraiment très sympa, le G9, je l'ai testé pendant très longtemps, j'ai même failli craquer d'ailleurs avant de passer chez Fujifilm, pardon. C'est un boîtier qui est vraiment génial. L'optique est sympa pour commencer, vous verrez très vite les limites, mais ça n'empêche que c'est une optique à tout faire, très sympathique pour emmener pendant les vacances, qui peut couvrir du grand angle jusqu'au téléobjectif, et le tout pour moins de 1000 €. Franchement, je trouve que c'est un très très bon prix et un très bon deal chez eux. Et hop,
Dernière offre de IPLN, en tout cas celle que je mets en avant parce qu'évidemment il y en a bien plus, c'est le Lumix S5 avec le 20-60 mm. De nouveau, je trouve que pour 200 € en plus, parce qu'on passe de 999 à 1199 ici, eh bien on passe d'un G9 qui est un capteur micro 4 tiers, un capteur assez petit, on va pas se le cacher, à un S5 qui est un capteur plein format. Le S5 c'est vraiment un boîtier qui est incroyable. Effectivement il y a eu ses remplaçants il y a quelques mois avec le S5 II et le S5 IIX. Néanmoins, c'est pas parce que les remplaçants arrivent que le prédécesseur est d'office moins bon. Donc le S5 c'est vraiment un boîtier qui peut vous correspondre tant en photo qu'en vidéo. Et le 20-60 c'est pareil, c'est une optique qui est très sympathique, qui va couvrir la plupart des besoins. Vous verrez quand même très vite ses limites, notamment au niveau de l'ouverture, f3.5, f5.6. Néanmoins, pour 1200 €, on a un excellent boîtier, une optique qui peut dépanner. Pour moi, ce sont deux offres, tant pour le G9 ici que pour le S5, qui sont vraiment exceptionnelles. Pour moi, la différence, c'est que le G9, vous allez plus partir dans fatalement la gamme micro 4 tiers, qui sont donc des objectifs beaucoup plus compacts, beaucoup plus petits et moins chers que la gamme plein format proposée par le S5. On a donc deux prix qui sont presque équivalents, mais comme avec le moyen format sur Fujifilm, pensez un peu à la globalité, pensez un peu à tous les objectifs que vous allez pouvoir prendre avec. Fatalement, en passant sur le S5 et donc sur le plein format, les objectifs seront un peu plus gros et donc un peu plus chers, tandis que sur le G9, ils seront un peu plus compacts et un peu plus abordables. On en a fini pour IPLN. N'oubliez pas que si jamais vous passez commande, vous pouvez indiquer le code créateur Pierre B. Votre achat ne vous coûtera pas plus cher, mais soutiendra mon travail. Merci beaucoup. Et on continue avec le site de Nizi. Nizi France. Nizi font la plupart du temps des filtres, mais ils font également des objectifs. On va se contenter des filtres dans cette vidéo. Je vous en ai déjà testé quelques-uns, notamment le kit Nizi Swift. C'est un kit de différents filtres qui viennent s'empiler les uns sur les autres. Et c'est un kit qui est juste incroyable. Et on a de la chance, il est en promo. Alors, on a ici donc le kit Nizi Swift. Dans ce kit, on va retrouver bien évidemment un filtre ND. On va retrouver la petite pochette, histoire de caser tout ça. On va retrouver les deux filtres ND de façon à pouvoir passer de 1 à 9 stops. Ce sont des filtres circulaires d'une très grande qualité. Farfouillez un petit peu sur la chaîne, vous trouverez mon test du kit. Ce sont vraiment pour moi les meilleurs filtres que je peux vous conseiller. Il faut savoir que les filtres ND variables, VND, ont toujours quelques petits défauts, notamment en croix ou notamment un peu de vignettage lorsqu'on va utiliser sur un très grand angle, en dessous des 20-16 mm. Donc ça, il faut toujours prendre en compte. Néanmoins, je trouve que le kit Nizi s'en sort vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que je vous le mets en avant. Ici, bien évidemment, le prix va dépendre de la taille des filtres. Moi, je vous conseille de prendre évidemment le plus haut possible par rapport à vos objectifs, comme ça avec des bagues d'adaptation. Vous pouvez toujours l'adapter sur des objectifs plus petits, l'inverse n'étant pas vrai. Donc moi, ici, mon plus grand, c'est un 82 mm, et on voit que le prix, je vais zoomer un petit peu, le prix est passé de 290 à 230 €. Donc quand même 60 € d'économiser sur un kit de filtres, c'est pas rien. Et il y en a deux autres que j'aimerais également vous mettre en avant, qui sont cette fois des filtres rectangulaires pour mettre sur un porte-filtre. Il y en a un que j'adore, que j'utilise maintenant depuis presque un an, qui est le filtre Natural Light, qui vient couper la pollution lumineuse. Alors, bon, pas entièrement, on n'est pas sur du 100%, mais ça vient quand même rendre une couleur un peu plus naturelle sur des photos prises en ville, notamment, où on a cet éclairage très jaune, très orangé, très chaud. Ici, ce filtre vient vraiment couper ce genre d'éclairage-là, et sans trop d'autres variantes de couleurs. Donc ici le filtre passe, en tout cas en 100 x 100 mm, passe de 195 à 156 €, donc de nouveau presque 50 € d'économiser. Évidemment il y a d'autres tailles, on a ici le... Attendez que je me repère un petit peu. Filtre astrophotographie, on a les différentes tailles qui sont ici. Moi je l'ai pris en 100 x 100 vu que c'est mon porte-filtre. Et pour terminer, on a la gamme des filtres GND. J'ai un petit peu trop zoomé là, ici, voilà. La gamme des filtres GND, pareil, je l'ai pris en 100 x 150 pour qu'il rentre sur mon porte-filtre. Généralement, c'est le plus classique. Mais on a ici en dessous, donc, il vous explique le soft, le medium, le hard et le reverse. Il y a des promos sur tous les types de filtres, que ça soit du 4 jusqu'au 32, que ça soit soft, medium, hard et reverse. Si je prends juste le dernier, il passe par exemple de 180 à 126 € pour le reverse, donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est un genre de filtre très pratique à utiliser notamment pour les levées et les couchers de soleil. Pour le hard, il passe de 175 à 122 €, pour le medium de 170 à 120 et pour le soft de 170 à 120 également. Je ne vous dis pas de tous les acheter, clairement vous n'en aurez pas l'utilité. Moi personnellement j'ai un soft
qui est juste ici, et j'ai un hard qui est juste là. J'aimerais bien, je pense, pourquoi pas pendant ce Black Friday, craquer pour un reverse qui viendrait un petit peu compléter la gamme. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Évidemment, il y a beaucoup d'autres offres, je ne pourrais pas parler de tout, sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Si jamais il y a des offres que je n'ai pas parlé et que pour toi il faut vraiment partager, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à y indiquer vos meilleures offres, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également si vous souhaitez en voir d'autres. Et puis quant à nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo qui arrivera, qui parlera pas du tout de matériel et qui arrivera fin de semaine, jeudi, vendredi. En attendant, sortez, faites des vidéos, faites des photos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!